Ligue Europa, première journée, 9 matchs, 9 pronostics. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Thomas. Ici on parle de foot, de pronostics, de paris sportifs et de stratégie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager, vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue Europa. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on met un petit like pour soutenir la chaîne, on s'abonne si ce n'est pas fait et mettez-moi également votre pronostic pour ce match dans les commentaires. Dernier point pour les parieurs, si vous voulez parier sur le meilleur bookmaker qui propose les meilleurs codes du marché, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous créer un compte et parier sur ce bookmaker, vous avez mon lien en description. Allez, let's go pour cette première journée de Ligue Europa. 9 matchs ce mercredi dans cette vidéo, les 9 matchs de ce jeudi dans une autre vidéo. Et on commence par le PAOK qui reçoit le Maccabi Tel Aviv, deux formations qui ont joué les phases de qualification. Premier point, on le sait, je le répète souvent, les déplacements en Grèce, c'est jamais facile. Le Panathinaikos, l'Olympiakos et le PAOK Salonique sont réputés pour avoir un public qui fait beaucoup de bruit, qui met beaucoup de pression sur l'adversaire. Ce sera donc pas facile pour le Maccabi Tel Aviv. Deuxième point ensuite, les Grecs à domicile. C'est très solide en 2025, seulement 3 défaites en 17 matchs à domicile. Et c'est également une défense très performante. Sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est tout simplement 0 but encaissé. En revanche, statistique Ligue Europa pas terrible pour le PAOK avec l'entraîneur Ravzan Lucescu. C'est 16 défaites en 22 matchs. C'est tout simplement le taux le plus moche parmi tous les entraîneurs qui ont dirigé au moins 20 matchs dans la compétition depuis 2009. Le Maccabi, de son côté, la saison passée avait débuté cette phase de ligue avec 4 revers de suite. Mon point de vue pour ce match, je pense qu'un nul est cohérent. Je vais partir sur un score de 1 partout. On enchaîne avec Midtjylland qui reçoit les Autrichiens de Sturm Graz qui l'an passé avait fait un parcours catastrophique en Ligue des Champions en déplacement. La statistique est terrible, 4 matchs à l'extérieur, 4 défaites, 3-2 à Lille, 1-0 à Dortmund, 5-0 du côté de l'Atalanta. Et on a également un match pour les qualifications fin août avec encore une fois un revers 5-0 sur la pelouse de Bodo Glimt. En face, Midtjylland à domicile, c'est très bon, ça fait le taf. Aucune défaite en match officiel depuis le 30 mars, ce qui fait 13 matchs sans défaite. À domicile, je pense que les Danois sont légèrement supérieurs pour ce match de 1. Troisième match, Braga accueille les Hollandais du Feyenoord. Deux équipes avec une forme plutôt différente. Rotterdam qui débute très bien cette nouvelle saison. Leader de son championnat, 16 points pris sur 18, 5 victoires, 1 nul, aucune défaite. Une attaque efficace, 14 buts marqués, une défense très solide, seulement 4 buts encaissés. En face, Braga, une seule victoire au cours des 5 derniers matchs, mais selon moi, ils ont un avantage. Le Feyenoord, certes, en championnat, c'est très bon, mais leurs statistiques en Ligue Europa en déplacement, c'est catastrophique. 19 matchs à l'extérieur, 11 défaites, 7 nuls, une seule victoire qui date, tenez-vous bien, décembre 2014. Les Hollandais ne se sont plus imposés en déplacement dans cette compétition depuis 11 ans. Mon point de vue pour ce match, je vais partir sur un nul. Par contre, je vois des buts de 2. On poursuit avec ce quatrième match, belle affiche, Nice. AS Rome des Aiglons, début de saison très décevant, on est très loin du niveau qu'ils avaient pu montrer l'an passé. Pour l'instant déjà, c'est une élimination en qualification pour la Ligue des Champions, défaite contre le Benfica 2-0 l'aller, 2-0 au retour. On a ensuite une défaite contre Toulouse 1-0, contre Le Havre 2-1, contre Brest ce week-end 4-1. Nice montre quand même beaucoup de faiblesse sur le secteur défensif, c'est quand même 6 défaites sur les 9 derniers matchs. L'AS Rome en face, 4e participation de suite à la Ligue Europa avec des demi-finales en 2024, en 2023. On a donc une équipe solide, on ne présente plus l'AS Rome. Ils viennent également de gagner ce week-end le derby contre la Lazio, donc pour la confiance, c'est très bon pour préparer ce déplacement à Nice. Je pense que les Italiens seront supérieurs et prendront le dessus sur les Français, 3-1. Dynamo Zagreb, Fenerbahçe, des Turcs, très bonne équipe, très solide à domicile, mais en déplacement, ça reste quand même assez limite. Les déplacements ne sont jamais faciles en Croatie et c'est pour ça que je vois ici Zagreb arracher au moins le match nul, 1 partout. On enchaîne, 6e match, Nottingham se déplace du côté du Betis Séville, des Anglais qui font leur retour dans une compétition européenne après 30 ans d'absence, mais qui pour ce début de saison, on va pas se mentir, sont très décevants. En première ligue, c'est une 15e place, ils restent sur 5 matchs sans victoire, 3 défaites, 2 nuls, une élimination en coupe contre une équipe bien inférieure avec un scénario horrible contre Swansea. On a donc ici une équipe de Forest qui n'a aucune confiance, qui n'arrive pas à confirmer sa belle saison passée.
Ce déplacement en Espagne ne sera pas facile. Le Betis, c'est une bonne équipe. Pour rappel, ils ont atteint l'an passé la finale de la Conference League. Le Betis qui reste également en championnat sur une belle victoire contre la Sociedad. 3-1. Je pense que sur ce match, les Espagnols gagneront. Je vois un match assez fermé, peu de buts, je vais dire 1-0. Malmö, Ludogorets, deux formations qui ne sont pas incroyables. Des deux côtés, on a beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls, aucune série de victoires consécutives. Les Suédois sont favoris sur le papier et je vois également personnellement un avantage pour Malmö, 1-0. Septième match, Belgrade, Celtic, des Serbes, équipe très offensive, ça marque dans tous les matchs, ça met énormément de buts. 7-1, 5-1, 4-1, donc on le voit, ça marque, ça c'est sûr, mais une chose qui saute aux yeux également, c'est que ça encaisse des buts dans tous les matchs. En face, le Celtic, une équipe qui joue au foot, ils ne vont pas venir pour chercher un 0-0, ça on le sait. Donc à mon avis, on aura des buts. Je vais même partir sur un succès des locaux, 3-2. On conclut avec les Allemands de Fribourg qui reçoivent les Suisses de Bâle. Comme pour le match précédent, on a une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse beaucoup. Selon moi, avantage Fribourg, 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez mon lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Thomas, je vous dis à la prochaine et bon pronostic. Ciao ciao.